voudrais montrer un livre que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle Le cerveau du procrastineur. Et le livre, l'auteur, c'est Joseph Jomgang Kwanang. J'espère que j'ai bien prononcé. J'ai découvert ce livre en lisant le livre dont je vous avais parlé la dernière fois de William Jamen, hein. Il a mentionné cet auteur dans son livre et voilà, ça m'a intéressée. J'ai essayé de voir le résumé sur le net et j'ai pensé que c'était un livre que je devais vraiment lire. Là, je suis actuellement au chapitre 5 hein, ou 6 et vraiment, voilà, c'est un livre très intéressant. Je n'ai pas encore fini, mais voilà, je voulais juste le présenter, dire qu'il est vraiment intéressant et qu'il complète vraiment le livre précédent dont je vous avais parlé, qui nous parlait du temps, qui nous aidait à nous organiser notre temps, à planifier notre temps, qui est très intéressant. Celui-ci aussi, jusque-là, ce que j'ai lu est vraiment top. Donc, je vous en parlerai dès que j'aurai fini. Je vais essayer de résumer, en fait, de mettre mes idées en place et de vous le présenter. Mais sinon, j'encourage déjà une personne qui passe par là à aller chercher ce livre et le lire. C'est vraiment intéressant. Ça permet de voir le mécanisme. S'il y a des gens qui sont comme moi et qui aiment bien enfin, pas qui n'aiment bien, mais qui ont l'habitude de procrastiner, de remettre des choses à plus tard, ils vont vraiment bien comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait cela? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Comment on réfléchit? Pourquoi on réfléchit comme ça et comment y remédier? Là-dedans, il nous parle de ça. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous encourage à lire. Lisez, peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, vous avez d'autres livres à lire, hein, mais moi, voilà, c'est des livres ce genre de livre m'intéresse. Et en ce moment, je suis beaucoup sur des auteurs aussi africains. Moi-même, je suis africaine, hein, d'origine africaine en tout cas. Et je découvre des auteurs africains. Je suis très contente, fière de mes frères africains. Il y a beaucoup de bons livres. Je commence à découvrir et je me rends compte que voilà, j'ai perdu des années où j'étais en train de focaliser par exemple sur mes études ou bien sur mon travail et je trouvais que je n'avais pas de temps. Mais c'était une question d'organisation et puis maintenant il y a les réseaux sociaux qui ont pris tellement de place dans notre vie que voilà, on préfère regarder aller un peu sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos et tout. Et voilà, désolée, je ne montre pas mon visage. J'ai une tête de quelqu'un qui est fatigué, mais bon, oui, bientôt peut-être. Oui, j'aime bien être naturelle, c'est vrai, mais là, je suis tellement fatiguée que je n'ai pas envie de montrer ma tête. Mais j'ai envie de montrer les livres et d'en parler. Il y a tellement de livres dont j'ai envie de parler. Des fois, des réflexions sur des livres et tout. Je vais commencer à faire aussi des réflexions sur des livres plutôt que vous présenter juste un livre, des réflexions. Voilà. Et moi-même, je suis en train d'écrire aussi. Hein. Ça, c'est un petit secret que je dévoile. Ben, le jour où j'aurai écrit mon livre, je viendrai vous le présenter avec plaisir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Passez un très bon week-end pour ceux qui vont regarder ça pendant le week-end et pour les autres, ben, bonne journée, bonne soirée ou bonne semaine. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.